Bienvenue, chers élèves. Pour mieux vous préparer à l'épreuve de français de votre concours de 6e, nous vous proposons cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une difficulté qui s'inscrit conjointement dans deux disciplines de la langue, à savoir l'orthographe et la grammaire. Il s'agit des marques de l'accord des verbes conjugués au passé composé. Nous partons du principe que l'accord du participe passé se fait soit avec le sujet du verbe, soit avec le COD. Voici pour commencer un texte qui nous servira de support afin de découvrir la notion envisagée. Les écolières sont arrivées tôt le matin. Elles ont commencé le travail avec beaucoup de joie. Les marguerites qu'elles ont plantées se portent bien. Une semaine plus tard, l'une des écolières s'est rendue compte que des bactéries ont attaqué les petites plantes. Soulignons les verbes conjugués dans le texte. Sont arrivés, ont commencé, ont planté, s'est rendu compte, ont attaqué. Que remarque-t-on? On remarque que les verbes sont conjugués au passé composé et qu'ils sont formés de deux parties. Le tableau suivant permet de distinguer ces deux parties. La première partie est constituée du verbe être ou avoir, dépourvu de sens. C'est pour cette raison qu'on les appelle des auxiliaires. La deuxième partie est le verbe principal de la forme verbale et qui n'est pas conjugué, mais qui change de terminaison. On l'appelle le participe passé. Commençons d'abord par analyser les phrases dont les verbes sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Il y en a 3. Elles ont commencé le travail avec beaucoup de joie. Des bactéries ont attaqué les petites plantes. Les marguerites qu'elles ont plantées se portent bien. Dans les deux premières phrases, le sujet « elles », les bactéries, est un sujet féminin pluriel, alors que le participe passé « commencer », « attaquer » ne porte ni la marque du féminin « e » ni la marque du pluriel « s ». C'est une règle générale qui stipule que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet de la phrase, ni en genre, ni en nombre. C'est-à-dire qu'au niveau de leur terminaison, ces verbes portent toujours les marques du masculin singulier. C'est la règle numéro 1. La règle 1 dit « Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet de la phrase, ni en genre, ni en nombre. » Avant de traiter la troisième phrase, il convient de rappeler les terminaisons des verbes conjugués au passé composé pour chaque groupe. Voyons ça dans le tableau suivant. Les verbes du premier groupe, dont l'infinitif se termine par ER, prennent à la fin E accent aigu au passé composé. Exemple, aider, écouter. Les verbes du deuxième groupe, dont l'infinitif se termine par IR, prennent I au passé composé. Exemple, choisi, saisi. Les verbes du troisième groupe prennent différentes terminaisons au passé composé, comme IS, exemple, mis, pris. T, exemple, ouvert, offert, peint. U, exemple, entendu, voulu, descendu. Il faut faire attention. La règle du non-accord ne s'applique que si le complément d'objet direct est placé après le verbe. Par contre, si le complément d'objet direct vient avant l'auxiliaire, le participe passé s'accorde en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier au pluriel, avec le COD. C'est la règle numéro 2. La règle numéro 2 dit « Si le complément d'objet direct vient avant l'auxiliaire, le participe passé s'accorde en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le COD. » C'est ce qu'on peut voir dans la troisième phrase. Les marguerites qu'elles ont plantées se portent bien. Autre exemple. J'ai terminé mes enquêtes, puis je les ai enregistrées et publiées sur le net. Analysons maintenant les phrases
dont les verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être. Il y en a deux. Les écolières sont arrivées tôt le matin. L'une des écolières s'est rendue compte. Le participe passé dans les deux phrases ne se manifeste pas de la même manière en termes d'accord et en genre et en nombre. Dans la première phrase, le participe passé s'accorde en genre et en nombre, conformément à la règle générale qui s'annonce. Le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est la règle numéro 3. Exemple. Les filles sont allées en promenade. La rue est recouverte de verglas. Allons à la deuxième phrase. Le verbe « se rendre compte » est un verbe pronominal. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Faites attention. Ce qu'on va dire maintenant est fondamental pour bien comprendre les règles de l'accord du participe passé, applicables pour les verbes pronominaux. Notons qu'il y a deux types de verbes pronominaux. Les verbes accidentellement pronominaux et les verbes essentiellement pronominaux. Premièrement, les verbes accidentellement pronominaux. Exemple, se laver, se promener, se dire. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils peuvent être utilisés sans le pronom réfléchi se ou bien s apostrophe. Et on aura les verbes laver, promener, dire. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le COD quand ce dernier est placé avant le verbe. Et là, on rejoint la même règle appliquée pour l'auxiliaire avoir. C'est la règle numéro 4. Le participe passé des verbes accidentellement pronominaux s'accorde avec le COD quand ce dernier est placé avant le verbe. Exemple. Elles se sont présentées. Elles se sont présentées les œuvres. Remarquons que pour le premier exemple, le verbe est accidentellement pronominal et le COD représenté par le pronom réfléchi se est placé avant le verbe. Alors le participe passé s'accorde avec le COD. C'est la règle numéro 5. La règle numéro 5 dit « Le participe passé des verbes accidentellement pronominaux ne s'accorde pas quand le COD est placé après le verbe. » Deuxièmement, verbe dit essentiellement pronominaux. Exemple, s'envoler, s'enfuir, se méfier, se souvenir. Ils sont appelés ainsi parce qu'on ne peut pas les utiliser sans le pronom réfléchi se. Pour ces verbes, le participe passé s'accorde avec le sujet, comme c'est le cas pour les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. C'est la règle numéro 6. La règle numéro 6 dit « Si le complément d'objet direct vient avant l'auxiliaire, le participe passé s'accorde en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le COD. Exemple. Terrifiés, les hirondelles se sont envolées. En feuilletant ces vieux cahiers, la maîtresse s'est souvenue du bon vieux temps. Récapitulons. Ces règles obtenues selon que le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas peuvent être résumées dans le tableau suivant. Comme on l'a signalé au début, le participe passé peut s'accorder soit avec le sujet, voire règles 3 et 6, soit avec le COD, voire règles 2 et 4. Dans les autres cas, il ne s'accorde pas, règles 1 et 5. Pour maîtriser davantage cette notion d'accord, je vous propose un exercice d'application. La consigne. Mets les verbes soulignés au passé composé. Lisons le texte. La maîtresse propose à ses élèves de collaborer ensemble, filles et garçons, pour préparer la pièce de théâtre. Au début, les filles ne s'engagent pas. Elles refusent de travailler avec les garçons. Alors, l'institutrice et la directrice interviennent pour les convaincre qu'on doit s'accepter. Enfin, elles reviennent sur leur attitude, les rejoignent et se mettent ensemble au travail. On obtient la réponse suivante. La maîtresse a proposé à ses élèves de collaborer ensemble, filles et garçons, pour préparer la pièce de théâtre.
le verbe proposer est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. À ce stade, on doit se poser la question, quelle est la place du COD? Le COD, de collaborer ensemble, est placé après le verbe. Donc le participe passé ne s'accorde pas. C'est la règle 1. Les filles ne se sont pas engagées. Le verbe s'engager est un verbe accidentellement pronominal. Le COD présenté par le pronom réfléchi se est placé devant le verbe. Donc, il s'accorde avec le COD. C'est la règle 4. Elles ont refusé de travailler avec les garçons. Même raisonnement que la première phrase. Absence d'accord. Alors, l'institutrice et la directrice sont intervenues pour les convaincre qu'on doit s'accepter. Ici, le verbe intervenir est conjugué avec l'auxiliaire être. C'est la règle 3 qui s'applique. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Elles sont revenues. C'est pareil que la précédente. Elles les ont rejoints. Le verbe rejoindre est conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Le COD, les, se trouvant devant le verbe, donc le participe passé s'accorde avec le COD. C'est la règle numéro 2. Enfin, la dernière phrase, elles se sont mises ensemble au travail. Le verbe se mettre est un verbe accidentellement pronominal. Voir la deuxième phrase. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine et bonne chance!